votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin, consultante et coach en communication et intelligence intuitive, et aujourd'hui, nous allons explorer comment prendre des décisions en nous appuyant sur notre intuition pour faire les choix de préférence les plus alignés avec notre essence. Et oui, nous vivons dans un monde où les décisions peuvent parfois sembler accablantes, voire même très nombreuses à prendre, avec beaucoup d'options, des influences extérieures. Alors, et si nous pouvions revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver les réponses, nos réponses? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce si difficile de prendre des décisions? Je ne sais pas si vous, cela vous est déjà arrivé. Moi, je sais que j'étais une adepte de ces prises de tête, on va dire, entre moi et moi. J'ai un mental assez fort, et qui voulait largement prendre le dessus, et je me suis vue souvent faire des tableaux de pour et de contre, et limite à en être en surchauffe, hein, comme on le disait la semaine dernière sur la surcharge mentale. En fait, parfois, juste une simple prise de décision peut devenir vraiment, anxiogène, présent, omniprésent dans notre mental au point de, monter en surchauffe tout simplement, au niveau de notre mental. C'est bien la raison pour laquelle justement ce podcast d'ailleurs, hein, de la voix du mental à la voix de l'intuition, c'est vraiment, progressivement aller vers cette fluidité, vers cette, acceptation de ce qui est, sans forcer, écouter, suivre des indices, et finalement prendre des décisions sans cet effort, en fait, sans cette surchauffe. Et en général, quand on se connecte justement à son intuition, vous allez le voir, eh bien, il n'y a pas d'effort à faire. On doit juste, entre guillemets, vous allez voir que le juste, c'est déjà quelque chose. On doit juste dépoussiérer les a priori de notre mental. Alors ça peut être des a priori effectivement qui nous sont propres, parce qu'on est face à une décision qui pourrait nous amener vers une expérience stressante, peut-être que ça pourrait nous faire sortir de notre zone de confort, donc on préfère peut-être écouter notre peur, et puis à la fois on a une autre partie de nous-mêmes qui a quand même très envie de changer, de tourner, de sortir de la zone de confort justement, et là on se retrouve dans un conflit intérieur avec cette dualité, au lieu d'aller rechercher cette harmonie et cette unité, eh bien non, nous sommes toujours en conflit. Oui, mais si je fais ça, et si je faisais le mauvais choix, et cetera, et cetera. Donc, on peut vraiment être dans cette dualité intérieure déjà, hein, je vous dis entre nous et nous, entre, je veux pas changer, ou je veux faire quelque chose, avoir une expérience qui puisse, eh bien, modifier un tout petit peu et me faire vivre une expérience, autre que ce que j'ai l'habitude de vivre. Donc, on peut déjà être dans cette dualité, et puis il peut y avoir effectivement, l'extérieur, hein. Oui, mais du coup, alors déjà il y a le «si je me trompe, mais qu'est-ce que vont penser les autres?» On a très, très envie de se conformer, et puis finalement on a aussi très, très, très envie d'être rebelle, et de ne pas faire ce que les autres nous disent qu'il est bon de faire, et voilà, nous voilà encore dans une dualité, non plus, tellement entre nos parties de nous-mêmes intérieures, mais plutôt entre nous et l'extérieur. Et donc nous voilà encore avec, notre mental qui analyse, qui compare les options, qui calcule les risques et les avantages, et puis finalement tout ça pour, eh bien, encore une fois, comme je l'ai donc souvent dit, hein, dans ces différents, épisodes de ce podcast, encore une fois, on laisse la main à 100 à notre mental de et concevoir la question et tenter de répondre à la question. Alors que, encore une fois, c'est l'intuition qui est, vraiment, connectée profondément avec nos valeurs, vraiment nos valeurs, ce qui est bon pour nous, notre inconscient, notre soi profond, notre partie divine qui sait beaucoup mieux que notre mental.
et on ne fait pas confiance à cette petite partie de nous, qui n'est pas si petite d'ailleurs, mais qui a une voix très, très petite et que nous n'entendons pas, si facilement et nous mettons en avant notre mental pour tenter de répondre aux questions. Sauf que quand il cherche lui-même les solutions, il va toujours faire, à droite, à gauche, mais oui, mais non. Et cette prise de décision, elle peut durer des heures, des jours, des mois même, sans qu'on arrive vraiment à passer à l'action et même si on arrive à faire un choix, eh bien, on peut tout à fait avoir des remords, «Oui, mais bon, si j'avais su, j'aurais pas dû parce que finalement» voilà et on refait les histoires, en fait. On refait l'histoire et on projette l'histoire: «Ouais, mais si je fais ça, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont en penser?» Et une fois qu'on prend une décision, eh bien, on refait encore l'histoire de: «Oui, mais du coup, si j'avais fait autrement, ça aurait pas été comme ça». Bon, bref. Heu, j'imagine que, vous avez déjà été, confrontés à ce genre de blabla mental, qui peut encombrer sacrément l'esprit, puisque, eh bien, quand on ne prend pas encore de décision, on imagine qu'elle soit prise avec toutes les conséquences presque négatives qui vont avec et une fois qu'on l'a prise, on ne pense qu'aux conséquences négatives, de l'avoir prise alors qu'on aurait mieux fait de faire autrement et cetera. Voilà, encore une manière de nous auto-flageller comme le fait donc si bien le mental. On a déjà discuté de ça, hein, donc dans d'autres épisodes. Alors la solution, c'est quoi? La solution, celle en tout cas que je vous propose déjà, hein, au fil des différents épisodes, c'est l'équilibre, l'équilibre entre, eh bien, le mental qui donc va structurer, ma question, hein, là où je souhaite avoir une décision et puis d'écouter, notre intuition avec toute la difficulté que ça a, mais effectivement, au fil des différentes étapes, hein, créatives, comme je répète, vous pouvez vous en référer si vous nous prenez si vous écoutez en fait ce podcast en cours, si vous écoutez, cet épisode, je vous invite vraiment à aller, parcourir les autres épisodes. Enfin, le premier c'était l'introduction, mais également du 2 au 9e qui reparcourait donc toutes, les différentes étapes de la méthode créative et qui permettent, eh bien, donc de conscientiser, ressentir, exprimer, accepter, trier, hein, trier qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce qui est du mental, qu'est-ce qui est de l'intuition et imaginer et on va aller imaginer pour pouvoir aller percevoir notre intuition et visualiser pour vraiment l'attirer encore plus à nous et expérimenter. Donc ça, c'est les 8 étapes que nous avons déjà vues pour ceux qui ont tout écouté depuis le départ. Et effectivement, ça va nettement, vous aider à prendre ces décisions. Là encore, l'idée, c'est que le mental ne soit pas mis de côté, qu'il soit utilisé, qu'il soit là donc pour structurer comme je le disais, mais qu'on puisse vraiment se dépoussiérer de l'a priori que le mental pourra avoir sur la réponse. Je vous prends, un exemple, si, je dois choisir entre, 2 boulots, voilà, il y a un boulot A et puis il y a un boulot B. Et je me dis que finalement, bah, ça est-ce que je fais le A ou est-ce que je fais le B? En fait, j'ai des pour et du contre, pour les 2, mais il y a une petite part quand même, j'ai quand même peur quand même d'aller, postuler à B parce que du coup, ça me ferait beaucoup plus loin, ça me changerait mes habitudes, et cetera. En fait, je dirais que tant qu'on a une idée sur la question, c'est-à-dire que basiquement, si je m'interroge au plus profond de moi et si j'essaye de capter mon intuition, tant que j'ai une idée sur la question, tant que j'ai tout de suite un a priori mental avec ma petite peur, et donc en me disant: «Ouais, si finalement je postulais à A, ce serait quand même plus confort». En fait, tant que j'entends ça, l'intuition peut pas émerger. C'est-à-dire que le mental prend déjà toute la place, hein, pour combler la réponse, hein. Donc on n'est pas, complètement, vierge d'une réponse. C'est vraiment, cette idée-là, c'est d'essayer de repartir au point, de ne pas savoir. J'ai déjà dû vous en parler, hein, dans les différents, épisodes précédents. C'est de revenir au non sachant. Je pose ma question, c'est-à-dire: «OK, est-ce que vraiment c'est A?» Est-ce que c'est A que je dois chez A sur, à l'entreprise A, auquel je dois postuler ou est-ce que c'est l'entreprise B?
Là, pour aller vraiment travailler sur notre boussole intérieure, avec vraiment cet avantage de pouvoir capter, notre intuition, hein, qui va arriver, vous vous souvenez, hein, de manière très furtive, par l'un ou plusieurs de nos 5 sens, et qui va arriver de manière assez fulgurante, en général, d'une manière fulgurante, pardon. C'est un petit peu ce qui caractérise, l'intuition, et souvent d'une manière assez créative. C'est-à-dire que, ça sort des sentiers battus et on se dit: «Waouh, alors attends, mais d'où ça me sort?» Ce qui est en général justement plus facile, de faire la différence entre l'intuition et le mental, c'est que justement ça sort de nulle part et qu'on ne peut pas refaire le chemin analytique de voir qu'on a eu une vous savez, des pensées en escalier où je pense à ça me fait penser à ça et donc ça me fait penser à ça. OK, et donc la solution c'est ça, et on pourrait refaire le chemin à l'envers avec le mental, ce qui n'est pas, le cas de l'intuition. Donc pour pouvoir capter cette fulgurance, il est important de venir, eh bien, dépoussiérer son canal intuitif, et pour ça, on va utiliser le mental. Souvenez-vous, le mental, il va raconter une histoire. C'est ce qu'il sait faire de mieux, le mental. Sauf qu'au lieu de le laisser parler pour qu'il raconte les histoires catastrophes, puisque souvenez-vous, le mental, c'est fait pour nous préserver, pour sauvegarder l'espèce. Donc il va systématiquement pointer du doigt tout ce qui peut menacer soit l'espèce ou soit notre vie propre. Donc il va aller pointer du doigt le négatif. «Oui, mais bon, tu te rends compte, si tu fais ça, voilà, il se sent dès qu'il se sent menacé, il, ressort de là. Donc l'idée, c'est de prendre conscience, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de ses pensées, au-dessus de son mental, de le remercier pour, ce qu'il nous fait, puisque ce qu'il nous propose, c'est quand même souvent toujours pour nous mettre en garde. Donc on peut écouter la voix du mental, redescendre dans notre corps, se repositionner, exprimer nos peurs. OK, on va poser sur papier toutes les peurs que nous dit notre mental, et une des clés majeures, c'est d'accepter. La quatrième étape, accepter, c'est accepter de repartir en tant que non sachant. De dire au mental: «Je t'ai entendu», un peu comme un enfant qui avait vraiment des peurs immenses: «Je t'ai entendu. Merci, c'est très gentil». C'est très gentil de me mettre en garde. Maintenant, quand on arrive à l'étape d'accepter, eh bien, on doit pouvoir être dans un, reset complet. Tellement dépoussiéré, comme on a déposé ce que le mental pouvait craindre ou ce qu'il pouvait répondre, on repart vraiment en tant que non sachante. Vraiment, totale. On peut après pouvoir faire le tri entre, justement, nos peurs. «Ah oui, alors ça finalement, ce qui me vient là comme idée, c'est pas à moi. Voilà, ça c'est à mes voisins, ça c'est à mes parents, ça c'est à mes enfants qui craignent ceci, cela». OK. Vous voyez, on peut vraiment trier, les différentes voix. On est un peu comme vraiment assez c'est assez schizophrénique, peut-être comme travail, comme exercice, mais c'est très important justement pour bien séparer les choses, et l'idée, c'est de repartir totalement à zéro face à cette décision. Pour pouvoir entendre sa boussole intérieure, il y a tout ce travail au préalable. Vous allez voir que quand on chope l'information, c'est instantané. Le plus gros du travail, il est en amont, de nettoyage, de dépoussiérage de son a priori. Et bien, on remet son corps, bien aussi bien aligné pour pas avoir de tension, puisque potentiellement on peut avoir une information, n'oubliez pas, au travers de notre corps. Exprimer, il faut exprimer ses émotions. Si on commence d'un seul coup à avoir une petite boule à la gorge, eh bien, ça peut être une peur. Alors on y va, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Il faut réellement que, quand on arrive à l'étape accepter, on sente vraiment que devant nous, eh bien, on a un champ du possible à 360°, et qu'on peut réellement faire la distinction entre: «OK, ça, c'est les valeurs de mon père. Ça, c'est les croyances erronées, de ma collègue qui a très peur que je parte, et cetera. Ça, ce sont mes enfants qui ont finalement peur que je puisse plus les emmener au foot». Enfin, vous voyez, de déposer. Il y a pas de jugement, c'est juste qu'on dépose et on entend les différentes voix en nous. Une fois qu'on aura ça, eh bien, on va pouvoir mandater notre mental. OK, notre mental, si on ne souhaite pas qu'il vienne nous reprendre la tête, à vouloir nous donner des solutions là où on ne l'attend pas, eh bien, il faut l'occuper. Notre mental, comme je vous le disais, le plus gros de son travail, c'est à raconter des histoires.
Donc pour raconter une histoire, en tant que conscience au-dessus du mental, on va le missionner et on va lui dire: «Écoute, je veux que tu me racontes une histoire, on imagine». Vous voyez, souvenez-vous, l'étape imaginer, on imagine. Hem, peut-être allez, on imagine, je postule, chez A. Je postule chez A. C'est pas juste mentalement, je me dis: «Est-ce que je postule chez A ou est-ce que je postule chez B?» Ça va plus loin que ça. Pour que notre boussole intérieure puisse réagir, et qu'on puisse ressentir si c'est oui ou si c'est non, c'est important de créer un film qui soit réaliste. Donc le film réaliste, il doit, une fois qu'on se ferme les yeux, on imagine vraiment cette entreprise A. Et si vous avez, pas assez d'informations, allez voir à quoi elle ressemble, allez voir à quoi ressemble le directeur, allez vous déplacez-vous carrément pour avoir l'ambiance du lieu, peut-être même les odeurs, je ne sais pas. Heu, Prenez le maximum d'informations pour aller demander à votre mental: «Crée-moi un film avec quelque chose de visuel». Quand on ferme les yeux, on voit des images, idéalement des images qui bougent. Idéalement, une ambiance, peut-être une odeur, peut-être des sons, heu et vous allez aller travailler sur ce film intérieur de: «Je postule chez A». Je suis pas en train de me poser la question: Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Non, comme on va aller poser la question à notre corps et que notre intuition va passer par ce biais-là, par notre inconscient profond, il est important qu'on parle à notre inconscient parce que lui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et donc pour qu'il puisse nous dire si oui ou non ça vibre pour nous, si ça vibre avec nos valeurs profondes, si ça vibre avec l'expérience que l'on doit vivre, eh bien, il faut que le film soit le plus réaliste possible. Là encore, c'est important d'aller très profondément dans l'acceptation. C'est accepter avec curiosité que peut-être, eh bien, ça pourra peut-être être A, alors qu'on aurait presque préféré que ce soit B et qu'avec surprise, eh ben, ce soit A qui vibre vraiment dans notre corps. Parce que quand je questionne et que j'ai ce film à l'intérieur de moi où je me vois totalement dans l'entreprise A et que je visualise, là on descend encore plus profondément dans notre inconscient. Là clairement, non même déjà au stade imaginé, notre corps nous parle. Voilà, on aura quand on a pris l'habitude de dialoguer le plus souvent possible avec notre corps, quand on prend une décision de ce type-là, c'est OK. Si le A ne vibre pas, ou alors au contraire, on va dire à l'inverse, tiens le A vibre, mais extrêmement, c'est-à-dire ça peut être, vraiment une joie au niveau du alors soit du plexus solaire ou au niveau du chakra du cœur et quelque chose qui s'ouvre vraiment, alors même qu'on ne sait pas pourquoi, du tout. Notre tête ne sait pas pourquoi et ça peut être angoissant parce qu'on ne sait pas pourquoi et on se dit: «Mais non, mais je peux pas faire ça parce que j'arriverai même pas à le justifier. Je peux pas me le justifier à moi et je pourrais pas le justifier aux autres». Eh ben oui, mais du coup, qu'est-ce que vous préférez? Si vous faites la même chose avec B, que finalement ça ne vibre pas bien, mais que par contre c'est vrai que ça remplissait des critères, rationnels, bien comme il faut, alors du coup vous allez faire quoi? Prendre B parce que c'est plus facile à rationaliser, c'est plus facile à justifier, c'est plus facile à expliquer? C'est ça la question finalement. Et combien de décisions nous avons prises en prenant donc B par défaut, alors qu'au fond, on sent bien que dans notre corps, on a déjà la réponse. On a déjà la réponse. Et après coup, peut-être que ça sera une très mauvaise expérience et qu'on se dit: «Mais en fait, je savais que c'était A. Je le savais dès le départ» et là encore, parfois, on ne s'écoute pas. Donc bien sûr que parfois ça peut être donc là si je reviens sur mon exemple avec le A et le B, on imagine, dès le A, il y a une ouverture du feu de Dieu. Je me vois mais je m'imagine tellement dans cette entreprise que c'est même pas compliqué d'aller créer mon film intérieur. C'est-à-dire que tout s'aligne. Mon mental, mes valeurs, mon corps, mes intuitions, tout s'aligne. C'est ça l'alignement. C'est-à-dire qu'il y a pas de conflit intérieur. Par contre, de savoir comment le justifier à l'extérieur, ça, c'est pas un problème. Le positionnement le plus ferme, le plus charismatique qu'il soit, c'est juste de se dire: «Eh ben, j'entends. J'entends que toi, ça te paraît surprenant que je choisisse finalement plutôt A que B, mais en fait, je ressens que c'est le A qui me convient et je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je préfère m'écouter et je sais que c'est le A».
Et on n'a pas besoin de dire plus, on n'a pas besoin de motiver nos choix à l'extérieur. Ça encore, c'est une fausse croyance de penser qu'on doit rendre des comptes, à nos proches, En fait, on peut tout à fait aussi avoir des vraies prises de décision, parce qu'on ressent que c'est proche de nos valeurs et c'est comme ça hem et parfois, on peut aussi avoir, comme là, par exemple, si je reprends mon exemple avec le A et le B, je peux tout à fait avoir le A qui vibre très, 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 très bien et finalement je postule, tout se passe super bien. Finalement, au bout de 3 mois, il y a un truc qui se passe pas, et de fil en aiguille, je suis obligée de partir de A et je finis par, postuler, chez B et finalement ça se passe super bien, à B et je me dis: «Bah mince alors, mon intuition s'est trompée? Ah oui, en fait, je me suis trompée, j'aurais peut-être dû écouter mon mental alors parce que finalement, mon intuition». Eh bien, en fait, soyez curieux, ne trouvez pas tout de suite une explication rationnelle trop rapidement à ce genre de prise de décision. Allez jusqu'au bout. Acceptez de vivre l'expérience, en fait, intuitive, de suivre pleinement votre intuition. Parce que si vous avez fait votre nettoyage au préalable, vraiment avec toutes les étapes créatives, et que vous avez été, vraiment, travailler chez A, eh bien, il se peut que grâce au fait d'avoir, enfin bifurqué, on va dire, en travaillant chez A pendant 3 mois, c'est ce qui vous a permis d'obtenir B. Là encore, notre mental, lui, il cherche à faire des liens, qui s'expliquent de manière rationnelle. Bah, tu vas aller travailler chez B, bah, tu vas chez B. Et bah, peut-être pas, en fait. Peut-être que pour l'expérience, votre expérience profonde, humaine, pour nourrir vraiment votre expérience, peut-être qu'il fallait passer par A d'abord pour être plus, compétent et pour pouvoir justement avoir plus de chances d'obtenir B. Donc ne faites pas, tout de suite une coupe sévère hein, sur votre intuition. Je trouve que des fois les intuitions nos intuitions, elles prennent cher quand même. Bah, super, je peux pas même pas faire confiance à mon intuition, c'est n'importe quoi. Bah si, osez suivre votre intuition, alors même qu'elle peut peut-être, vous emmener sur des petits chemins de travers, mais acceptez le fait que c'est toujours, hem, pour un enrichissement en fait, et ça peut être au contraire un super jeu de pistes que d'oser suivre son intuition à 100 et d'accepter pleinement, les endroits où elle va vous emmener, alors même que votre mental, il est en train de sans cesse dire: «Non mais ça va pas, moi je sais même pas pourquoi on est là». Vous voyez? Plus vous le travaillez presque au quotidien, de prendre presque votre décision, systématiquement, de manière, intuitive. Déjà d'une, vous faites moins d'efforts pour redescendre de manière intuitive quand vous le faites finalement à peu près tout le temps. Et bah, tiens, je prends plutôt cette rue-là qu'une autre. Bon, bah, tiens, je sais pas pourquoi. Oh, tiens, je me perds. Oh, tiens, je retrouve une amie que j'avais pas vue depuis 15 ans. Ah, bah, voilà, si j'avais pas suivi mon intuition en passant par cette rue-là, si j'avais pris la rue, classique, j'aurais pas retrouvé mon amie que j'ai pas vue depuis 15 ans. Ah, vous voyez? Plus vous jouez à ça, plus vous allez découvrir que, il y a comme une force qui vous emmène, dans entre guillemets, dans une sorte de labyrinthe, mais dans un labyrinthe qui est toujours riche et qui est peut-être pas une ligne droite, en fait, tout simplement. Donc la prise de décision, vous voyez, ça me peut m'emmener moi dans j'ai pris énormément de décisions dans ma vie, par intuition. J'ai fait une rupture conventionnelle par intuition, j'ai acheté une maison, par intuition. J'en parle dans mon livre, «S'écouter pour se créer». J'ai fait énormément de choses, par intuition. Même, la méthode créative, hem, cet acronyme, que je trouve magnifique parce qu'il est le fait d'être créateur de soi avec cet enchaînement si logique, il est tellement parfait que je vois bien que c'est ça me dépasse moi. C'est-à-dire que c'est pas Julie Baudouin qui aurait pu, trouver ça et plus on part, de ce principe-là, c'est-à-dire que notre intuition nous dépasse, c'est quelque chose qui est plus grand et comme s'il y avait vraiment un plan, hein, supérieur, on va vraiment mettre un pied dans la spiritualité, mais un plan un peu supérieur, qui nous amène à vivre des choses, et nous on est tout petit en fait, donc notre mental qui croit prendre des décisions, qui croit tout savoir, et en fait, c'est un manque d'humilité, sérieux parce que nos petites personnes, avec nos personas, hein, nos masques sociaux et notre mental qui donc effectivement, croit être le roi du monde, hem
Et ben, en fait, c'est pas mal de garder tout le temps cette humilité de: «Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas». Et plus vous lui demandez à l'intérieur de vous de soliloquer, de raconter, d'imaginer, d'accentuer encore plus ce genre d'image. «OK, allez, attends, je dois aller là». Heu et v travailler votre imaginaire parce que quand vous demandez sciemment à votre mental de développer votre imaginaire encore plus, bah, tiens, je dois aller, à d'un point A à point B, allez, dis-moi tiens par, quel biais je dois passer, et votre mental pendant ce temps-là, il essaye un petit peu, vous savez comme les Google Maps, hein, soit c'est le plus économique, soit c'est le plus rapide, soit c'est le plus, et bien, votre mental, c'est comme un Google Maps à qui vous donnez une consigne. Vous lui dites: «Écoute, allez, fais-moi vibrer le film imaginaire qui va me faire aller vers la route la plus rapide, la route la plus rapide, la route la plus rapide». Alors du coup, il va se brancher sur cette fréquence. Votre mental va répéter en boucle: «OK, allez, je me connecte à la route la plus rapide, la route la plus rapide». Et au lieu de chercher à prendre des décisions pendant des plombes avec notre mental, non, lui, il est super doué pour raconter des films et donc lui, il va se brancher et il va brancher l'intégralité de votre corps, de votre fréquence sur la route la plus rapide et donc de cette manière, vous allez pouvoir capter de manière intuitive: «Attends, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai tourné à droite et là à gauche». Essayez de faire ce genre d'exercice en fait. Expérimentez le plus possible ce genre de prise de décision qui semble au départ anodine. Par quel chemin je passe? Tiens, mais si vous regardez bien des décisions, on en prend, est-ce que je prends une baguette, moulée ou une tradition? Enfin, en fait, on prend des décisions à longueur de temps et expérimenter pour des petites choses non impliquantes au départ, ce genre de prise de décision. Parce que plus vous vous habituez à ça, plus vous vous habituez à accepter ce que vous allez entendre intuitivement et surtout accepter de ne pas savoir. Remettez bien dans son contexte votre mental en disant: «Je te considère, par contre», comme pour un enfant, hein, un enfant qui est un enfant roi, qui deviendrait moitié tyran, c'est OK, on le recadre. «C'est bon, je t'écoute. Par contre, petit bonhomme, tu prends pas toutes les rênes, en fait. D'accord? C'est pas toi qui commande, en fait. Je suis l'adulte au-dessus». Bah, là, de la même manière, nous sommes la conscience au-dessus de notre mental. Donc on a le droit de le recadrer. On a le droit de lui dire: «Bah, écoute, je t'écoute une bonne fois, on va tout noter, OK, tes peurs, tes croyances, tout ce que tu veux, mais par contre après, tu fais ce que je te demande». Et ben, quand vous faites ça, ça change tout. Donc expérimentez ça sur les petites choses non impliquantes. Évidemment, ne le faites pas tout de suite sur, une prise de poste, comme là je disais tout à l'heure, c'est un tout petit peu trop, peut-être, trop, enfin pas ambitieux, mais, faites des essais. Plein, plein, plein de petits essais sur, des petites choses non impliquantes. Ce qui marche bien aussi, c'est que, en tout cas pour moi, par exemple, quand je commence à être sur quelque chose de trop personnel, de trop impliquant, alors je dis personnel parce que si je dois questionner sur, je sais pas moi, je sais que j'avais une amie un jour qui m'avait, posé la question: «Est-ce que finalement pour mes enfants, vaut mieux cette école-là ou cette école-là?» Comme je n'ai aucune idée sur la question, c'est facile d'écouter mon intuition, alors et pour pouvoir, lui dire ce que j'ai comme première information, puisque là, c'est facile de dépoussiérer mon mental. Moi, l'école la 1 ou l'école 2, je n'ai pas d'idée. Donc, bah, c'est facile de laisser l'intuition arriver. Vous voyez, il y a pas le filtre mental qui viendrait s'y opposer. C'est toujours plus difficile quand c'est nous-mêmes, quand c'est personnel et quand c'est personnel, émotionnel et impliquant. Là, ça commence à être du lourd. Et je vous invite, pour faire ce genre de prise de décision, oser faire soit des petits papiers, que vous pliez avec, par exemple, de manière exhaustive, toutes les différentes solutions possibles, ou encore, vous pouvez moi je sais que je suis très adepte, là-dessus, d'ailleurs je suis en train d'en concevoir un pour vous, et bien je suis très adepte des jeux de tarot, des jeux de cartes, pour justement comme créer un ancrage. C'est-à-dire que dès maintenant, je vois très bien que ça fonctionne comme ça parce que aussi je l'utilise depuis très, très, très longtemps. Je crois que j'ai commencé à utiliser un jeu de cartes, j'avais 10 ans et donc ça fait quelques années, quelques petites décennies que j'utilise des jeux de cartes donc j'avoue que, tout ce petit monde-là à l'intérieur de moi, c'est exactement que quand mon mental surchauffe, parce que moi aussi ça m'arrive, parfois il veut reprendre toutes les rênes, j'ai juste à prendre un jeu de cartes
pour me questionner sur un truc, automatiquement, je sens que mon mental, il se dit: «OK, bon, en gros, touche terre, quoi». Elle touche un jeu de cartes, il va falloir que je me taise. Il y a un ancrage qui s'est fait, donc c'est chouette, mais c'est à force d'expérience et de rabâchage. Automatiquement, dès que je touche un jeu de cartes, hein, j'ai mon mental qui se dit: «C'est bon, OK, OK, c'est bon, tu as gagné, j'arrête de chercher des solutions». Et là, il sait très bien que je vais demander, à mettre en action. Heu, il va être utile pour, faire, mes petits films pour chaque éventualité, mais je veux plus qu'il se la ramène sur, me chercher des solutions parce que je vais demander à ma partie intuitive. Donc le jeu de cartes pour moi, c'est très, très, très puissant, mais c'est propre, ça m'est propre. Le pendule aussi, mais pas quand c'est trop personnel. Quand c'est trop personnel, je n'utilise même pas mon pendule. La marche est aussi un très, très bon outil, ou alors le dessin, hein, pour d'autres, le chant, la danse. En tout cas, tout ce qui peut dérouter de votre recherche. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à déconnecter votre mental, ou même prendre une douche. Ouais, voilà, même des fois ça peut m'arriver, je prends une douche ou alors je suis allée marcher. C'est au moment, vous savez, où on a vraiment le fameux eureka, c'est au moment où on arrête de penser à notre question, on lâche prise. Donc vous voyez, on questionne et après on lâche prise. Et ben là, pour le coup, ça arrive par le tuyau intuitif, de manière fulgurante, quand on est sous la douche, au moment où on s'y attend plus. Et là, OK, on a une image, on a, je ça peut être, voilà, un ou alors une petite voix, et là on se dit: «OK, j'ai la réponse à ma question». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, surtout si ça vous est déjà arrivé, je suis très preneuse que vous puissiez, partager votre expérience. En tout cas, quand on connaît comment on fonctionne, et bien, ça permet de, très rapidement se dire: «OK, et bah, dans ce cas-là, je vais arrêter de passer 1 heure assise à mon bureau devant une feuille et un crayon, où je vais faire des listes de ça, je vais mon pour et ça, c'est le contre». Parce que sinon, à part se fatiguer et se faire chauffer le mental, souvent on n'a pas plus que ça une réponse finalement à la question, et encore moins d'appeler Pierre, Paul, Jacques, Martine, Sylvie et compagnie, parce que, si on demande à 10 personnes, on aura 10 versions différentes. Donc, là encore, l'idée est toujours de revenir d'abord sur qu'est-ce qui vibre pour vous. Et je vous propose maintenant, eh bien, un exercice pour vous aider à vous connecter à votre intuition et à prendre une décision avec, clarté. Je vais vous inviter donc à vous installer comme vous avez l'habitude de faire pour chaque exercice guidé que j'ai pu vous proposer jusqu'alors. Vous allez soit vous asseoir confortablement ou vous allonger. Je vous invite à fermer les yeux et vous allez prendre quelques respirations profondes pour vous recentrer. On inspire, on expire pleinement l'ensemble des poumons. Inspire, on expire à nouveau. Troisième fois. Procédez à un scan sur l'ensemble de votre corps et détendez-vous totalement de la tête vers vos pieds. Tout votre corps est détendu. Et je vous invite à penser à une décision importante que vous avez à prendre en ce moment. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, mais choisissez une décision sur laquelle vous souhaitez obtenir plus de clarté. Peut-être qu'il n'y a pas de proposition, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, un choix A, B ou C. Peut-être que juste vous avez une décision à prendre et que vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être comme décision.
Prenez le temps d'abord de, hem, ressentir et d'observer plutôt vos pensées, vos peurs éventuelles. Qu'est-ce qui émerge? Quelles croyances? Prenez de la distance, vous les écoutez seulement. Voilà, elles font que passer, elles vous donnent une information. Et comment cette décision éventuelle à prendre, hein, sans savoir encore laquelle, qu'est-ce qu'elle vous fait vous ressentir dans votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions, des pressions dans votre corps? Écoutez tous ces ressentis sans les juger. Allez, descendez en vous pour aller expérimenter l'acceptation. L'acceptation pleine et entière que, quoi que puisse être cette décision, tout sera pour le mieux. Qu'il n'y a pas à se tromper, il y a juste à expérimenter. Que tout est expérience. Relâchez la pression de devoir trouver la bonne réponse, la bonne solution, de prendre la bonne décision. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie et faites confiance à votre puissance créative. C'est-à-dire que une décision, une fois qu'elle est expérimentée, peut en amener une autre. Et que du coup, ça ouvre le champ des possibles. Alors on relâche et on accepte. On accepte aussi de ne plus avoir d'idées sur la question. Alors maintenant, vous allez en conscience demander à votre mental de commencer à verbaliser: j'ai besoin de prendre une décision au sujet de ce qui vous relève à vous. J'ai besoin de prendre une décision. Connectez-vous à la joie intérieurement, demandez à votre mental de faire ce film où vous êtes en joie d'avoir pris une décision qui soit alignée à vos valeurs. Vous êtes en joie. Ne pensez pas à laquelle des réponses, des solutions. Pensez juste que la décision que vous prendrez va vous mettre en joie, pleinement en joie. Demandez à votre mental de créer ce film où vous vous sentez en joie d'avoir pris la décision la plus alignée pour vous. Et demandez-lui de faire ça en boucle et en boucle. Et pendant ce temps-là, en tant que conscience, demandez à votre intuition: c'est laquelle la décision qui va me mettre la plus en joie? Écoutez, percevez, tendez l'oreille peut-être. Vos ressentis, peut-être des images, des flashs, des indices. Ou peut-être que cela va se manifester dans votre corps pour vous donner des indices sur cette décision à prendre. Que vous dit votre intuition? Laissez la réponse se manifester en vous. Alors elle peut venir sous forme d'une sensation corporelle, d'une pensée claire, d'une image. Accueillez cette réponse sans jugement. Accueillez avec curiosité. Ah ok, tu me proposes ça, d'accord, j'y aurais pas pensé. Si rien ne vient tout de suite, ce n'est pas grave. Peut-être que ça viendra tout à l'heure, sous votre douche, ou en allant marcher, ou en faisant du vélo, ou en faisant toute autre chose. Et vous allez prendre une dernière inspiration. Et ouvrir les yeux tout doucement. Vous allez pouvoir noter mentalement ou sur papier la réponse que vous avez reçue. Et faites confiance à votre intuition. Osez, osez la suivre comme un indice précieux. Même si votre mental vous dit que c'est complètement stupide, tu vas quand même pas faire ça.
osez. Osez et voyez ce qui se passe. Et acceptez le fait que tout est expérience et que rien n'est vraiment très grave. Lorsque vous devez prendre des décisions importantes dans votre vie, il est essentiel de créer un espace de calme. Prenez un moment pour vous recentrer, pour respirer, pour écouter votre intuition. Là encore, aujourd'hui, vous voyez, le temps tourne et j'ai fait ça. Je vous ai proposé cet exercice guidé de manière éclair, mais euh, en réalité, vous pouvez peut-être mettre 2 heures, peut-être 3 heures à retrouver cet état. Mais pour gagner du temps, cultivez cet état le plus possible de manière à pouvoir être beaucoup plus rapide. Effectivement, vous pouvez tout à fait mettre une demi-heure seulement de méditation. Plus vous avez pris l'habitude d'être en un non-sachant, et de faire bien prendre conscience à votre mental que ce n'est pas lui qui va prendre des décisions, eh ben, vous allez gagner un temps phénoménal. Quand j'interviens, dans des maisons, enfin pour l'harmonisation des maisons, puisque je suis aussi géobiologue, je pars toujours du principe que je ne sais rien et je demande bien à mes clients de ne rien me dire. Ça me permet d'avoir des indices très précieux sur des choses, auxquelles j'aurais pas pu avoir accès si, mes clients m'avaient dit deux trois bricoles de choses. Parce que dès qu'on m'en dit un petit peu, mon mental, ça y est, il a eu à manger, il reprend les rênes, et il reprend la toute-puissance. Donc je ne laisse pas ça arriver. Donc quand vous avez des décisions, moins vous en savez, mieux c'est. Alors si vous en savez beaucoup, eh bien effectivement, il faut faire tout ce travail de dépoussiérage. Donc plus vous le faites le plus souvent possible avec cultiver cette humilité, l'humilité, c'est vis-à-vis de votre mental, donc c'est à lui qu'il faut réellement, faire avaler la pilule. Hem Et travailler aussi la pleine conscience, Vous avez observé que quand vous êtes en conscience au-dessus de vos pensées, eh bien, vous pouvez reprendre les rênes sur votre mental. Donc la pleine conscience, c'est un excellent moyen de renforcer votre connexion à votre intuition puisque vous êtes au-dessus du mental. Donc le mental ne prend pas toute la place et d'une manière, anodine, quotidienne, vous pouvez avoir des petites prises de décision, en pleine conscience, commencer par, je sais pas moi, des décisions de type: «Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir?» Demandez pas à votre mental, demandez à votre intuition: «Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tiens, j'ai envie de me régaler, qu'est-ce que je vais manger ce soir?» Et ben, c'est pas je cherche avec ma tête, c'est, je perçois avec mon corps, avec mon cœur et avec mes 5 sens. Quelle activité, tiens, va me faire le plus de bien aujourd'hui? OK, voyez, c'est des petites, toutes petites, décisions anodines, mais qui vont vous faire un entraînement pour vraiment gagner en rapidité quand vous serez face à une décision plus impliquante. Et ça va vraiment vous renforcer votre confiance en vous, en l'univers, en la vie, en votre capacité à vous écouter et à prendre des décisions alignées avec votre essence. Donc encore une fois, expérimentez, expérimentez et expérimentez. Et voilà, aujourd'hui, nous avons vu comment l'intuition peut être un outil puissant pour prendre des décisions qui vous correspondent vraiment. Elle vous aide à vous reconnecter à votre être profond, pardon, à faire vraiment des choix alignés avec vos besoins et vos valeurs. Donc, c'est à consommer sans modération. Et je vous encourage, du coup, comme je vous disais, à utiliser ces pratiques au quotidien, vraiment à écouter votre intuition et à lui faire confiance. Parce que plus vous la pratiquerez, plus elle deviendra claire et fiable, elle sera plus claire parce que vous serez plus habitué à l'entendre parler. La semaine prochaine, nous explorerons un sujet très important et il s'agit de l'hypersensibilité. Et nous verrons ensemble comment comprendre d'abord l'hypersensibilité et comment en faire une force. Très belle semaine à vous et à très bientôt.